Cette semaine, je vous propose une réduction de 100 € sur la formation Argent Pratique. Donc cette formation elle est sortie il y a quelques mois, elle avait vraiment bien fonctionné quand elle est sortie. J'ai reçu beaucoup de bons retours sur cette formation, beaucoup de commentaires positifs et vous avez été quelques-uns justement à me demander si cette formation il allait avoir une promotion dessus. Donc voilà, il y a une promotion dessus cette semaine, 100 € de réduction. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Alors on va en profiter pour parler d'argent pendant quelques jours. Peut-être qu'aujourd'hui vous faites partie de la majorité des gens qui sont bloqués à un certain niveau par l'argent. C'est-à-dire que vous voulez faire quelque chose, vous avez un objectif, un projet, ça peut être un grand objectif, ça peut être un projet beaucoup plus concret, ça peut être un voyage, ça peut être le fait de refaire une partie de votre maison, de votre appartement. Bref, c'est pas les idées qui manquent, mais vous êtes bloqué au niveau de l'argent. L'argent vous pose vraiment un problème. L'idée vraiment, et moi ce que je rejette, c'est de partir dans la solution où il faudrait se priver de tout. Pour moi, c'est pas la bonne solution, c'est-à-dire que se dire ok, je vais me priver de tout pendant très longtemps, c'est pas ça qui fonctionne. Pour moi, ça ne fonctionne pas parce que de toute façon, au bout d'un moment, on finit toujours par craquer. Donc il y a plusieurs choses à voir pour justement libérer cette énergie de l'argent. Et aujourd'hui, on va se concentrer particulièrement sur le fait de pouvoir faire des économies. Faire des économies de la bonne façon. Faire des économies, ça va être une des étapes justement pour bien gérer votre argent, pour pouvoir libérer cette énergie de l'argent, pour plus être bloqué par l'argent. Donc moi, la chose que je vous conseille, et je vous en avais déjà parlé, il y a peut-être certaines personnes qui sont au courant, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes aussi qui ne sont pas au courant, ça va être d'utiliser un carnet de dépenses. Donc ça va être un carnet un petit peu comme ceci et qui va permettre de piloter véritablement votre budget, de piloter véritablement vos dépenses et donc vos économies. Ce carnet va servir à trois choses. Premièrement, ça va être un instrument de contrôle neutre. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous allez faire avec ce carnet? Vous allez simplement pendant le mois, notez toutes vos dépenses. Et pourquoi? Enfin, on pourrait se dire, oui, de faire ça, ok, à quoi ça va servir? Mais la première chose, et la première chose extrêmement utile que ça va faire, c'est que ça va complètement réduire, enfin même annuler le décalage qu'il y a entre ce qui se passe dans votre tête et la réalité. Parce que justement, la réalité, c'est que très souvent, on s'imagine qu'on n'a pas beaucoup d'argent. On s'imagine qu'on dépense le minimum. On s'imagine qu'on gère notre argent d'une certaine façon. Mais en fait, quand on pose les choses, dans la réalité, on s'aperçoit que c'est pas du tout la même chose et qu'il y a un décalage assez important entre ce qu'on croit faire et qu'on croit de bonne foi faire et ce qui se passe. Et donc, le fait de le mettre par écrit, le fait de le noter par écrit, bah, c'est absolument neutre. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, vous pouvez ou n'importe qui peut prendre ce carnet et se dire bah voilà, contrôler simplement vos dépenses et voir ce que vous avez dépensé et voir si vraiment vous pouvez absolument pas faire d'économie, voir si toutes les dépenses étaient vraiment utiles. Et ça peut paraître vraiment anodin de faire ça et pourtant je vous assure que chez pas mal de gens ça représente un gros blocage parce que quelque part on sait qu'en faisant ça on sera face à la réalité. C'est un petit peu la même chose pour les régimes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire ok, moi je ne maigris pas et pourtant j'ai l'impression de manger bien, je pourrais même dire que je mange bien, que je mange pas énormément et que voilà, je comprends pas pourquoi je maigris parce que voilà, concrètement je fais tout bien. Et si vous vous mettez à faire un carnet aussi à ce niveau-là, un carnet qui vous allez simplement noter ce que vous mangez, vous allez vous apercevoir qu'il y a un décalage entre ce que vous pensez et la réalité. Parce que des fois c'est des petites choses, mais des petites choses qui sont accumulées, ça finit par faire des grandes rivières. Et c'est pour ça d'ailleurs que très souvent quand quelqu'un qui a des difficultés de poids, vous lui dites ok note simplement pendant un mois ce que tu manges, il va pas le faire. Il va pas le faire parce que inconsciemment il sait que s'il le fait, il va être face à la réalité. Donc c'est pareil pour l'argent, c'est vraiment important de faire ça, d'avoir ce carnet parce que ça va vous mettre face justement à cette réalité. Donc ça va être premièrement un instrument de contrôle neutre. Deuxièmement, vous allez mettre en place un système. Et donc qui dit système, c'est que vous allez pouvoir avoir différentes catégories. Donc moi dans mon carnet justement de dépenses, dans le carnet où je pilote mon argent, la gestion de mon budget, j'ai différentes catégories. Il y a premièrement les dépenses vitales, donc les dépenses que vraiment je dois faire parce que c'est impératif de les faire, c'est-à-dire manger, c'est-à-dire le loyer. Voilà, c'est des choses que vous êtes obligé de vous loger, vous êtes obligé de manger. Mais finalement, ces dépenses vraiment vitales, il n'y en a pas non plus énormément. Ensuite, il va y avoir ce que j'appelle les investissements. Donc les investissements, c'est tout ce qui est lié d'une façon ou d'une autre à mes objectifs. Donc par exemple, quand je paye mon abonnement à la salle de sport, pour moi, c'est pas une dépense vitale, mais c'est un investissement. Je pourrais m'en passer, je ne vais pas mourir si je ne vais pas à la salle de sport, mais c'est un investissement parce que ça nourrit un de mes objectifs très importants. Donc vous avez les dépenses vitales, les investissements, et ensuite ce que j'appelle les pertes. Les pertes, c'est quoi? C'est tout simplement les dépenses que vous faites et qui ne vous servent à rien, qui ne sont ni vitales et qui ne sont pas non plus liées à vos objectifs. Donc cet argent-là, c'est comme si vous le preniez
preniez et que vous le mettiez à la poubelle littéralement. Et donc quand vous faites vos comptes à la fin du mois et que vous dites ok, ça c'est les dépenses vitales, ça c'est les investissements et ça c'est les pertes, et que vous vous dites ok, bah, ce mois-ci j'ai mis 100, 200, 300, 400, 500, 1000 euros à la poubelle, et donc je fais x12, et là je m'aperçois que il y a quelque chose qui pourrait changer peut-être. Et enfin, la dernière chose, c'est que tout simplement, parce que c'est un système qu'on établit, vous allez pouvoir le modifier. Vous savez, vous allez pouvoir vous dire, ok, ce mois-ci, je vais travailler ça. Ok, ce mois-ci, je vais travailler ça. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Donc c'est toujours l'avantage finalement d'établir des instruments de contrôle, d'établir différentes catégories, de mettre en place un système, parce qu'une fois qu'on a un système, on peut l'optimiser, on peut le modifier. Tant qu'on ne sait pas, tant qu'on est dans le flou, on ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'on peut avoir des idées, on peut avoir des vagues idées, mais on ne peut rien faire. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de mettre ça en place et de le mettre surtout bien en place. La deuxième notion dont je voudrais parler pour bien économiser de l'argent, c'est aussi la notion de plaisir. C'est-à-dire que moi, je suis contre cette notion de sacrifice. Je suis contre cette notion de sacrifice, par exemple, qu'il faut travailler pendant 30 ans ou 40 ans pour avoir finalement une hypothétique retraite. Tout ce qui est sacrifice, tout ce qui est se dire « je suis mal aujourd'hui pour être mieux demain », je suis absolument contre. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Donc, il va falloir intégrer cette notion de plaisir. Cette notion de plaisir, on va l'intégrer par deux choses. Premièrement, par vos objectifs. C'est-à-dire qu'il faut que vos objectifs soient vraiment un plaisir. Il faut que le fait d'économiser de l'argent pour cet objectif soit un plaisir, parce que cet objectif vous appelle vraiment. Moi, je vous prends un exemple. L'année dernière, je devais sortir 5000 € en juillet, donc en juillet pour aller en Corée du Sud et au Japon. Voilà, je mettais cet argent de côté, mais c'était un véritable plaisir parce que voilà, c'était vraiment pour moi quelque chose de très très important. Donc ça permet en même temps aussi de se caler par rapport à ces objectifs, de dire que si ça ne me fait pas vraiment plaisir d'économiser de l'argent pour cet objectif, peut-être que finalement cet objectif n'est pas si important pour moi que ça. Donc premièrement, la notion de plaisir par les objectifs. Et deuxièmement, les petites notions de plaisir. C'est-à-dire que chaque mois, et c'est impératif, vous devez vous accorder un plaisir voilà, une chose que vous allez pouvoir acheter, une récompense, vraiment cette notion de dépenser de l'argent pour quelque chose qui vous fait plaisir chaque mois. Donc si vous pouvez le lier à un de vos objectifs, c'est évidemment encore mieux. Maintenant, si vous ne pouvez pas lier, vous ne voulez pas lier à un de vos objectifs, c'est pas une catastrophe non plus. Mais c'est impératif vraiment d'avoir ça chaque mois pour sortir de cette notion du sacrifice, pour sortir de cette notion de j'économise tout pour un objectif qui va arriver dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, peut-être des fois 1 an, et en attendant je me serre la ceinture et j'ai absolument pas de plaisir parce que sinon vous allez complètement craquer. Moi, la notion de plaisir que je me fais chaque mois, c'est vraiment tous les mois, c'est de m'acheter un vêtement. Voilà. Bon, c'est lié à mes valeurs parce que j'aime bien m'habiller et en même temps ça me fait vraiment plaisir. Je vous assure que si vous mettez ça en place, vous allez vraiment voir une différence et vous allez vraiment pouvoir économiser de l'argent. Donc ce qui va vous manquer maintenant, c'est simplement le détail pour pouvoir mettre en place correctement ce système, mettre en place correctement ce carnet de dépenses pour pouvoir piloter vraiment votre budget. Si aujourd'hui vous vous sentez bloqué par l'argent, si aujourd'hui vous voulez réaliser des projets, vous voulez réaliser des objectifs et vous sentez que l'argent vous bloque, si cette thématique de l'argent vous bloque et vous intéresse en même temps, vous voulez passer ce problème, vous pouvez accéder cette semaine à la formation Argent pratique. Dans le jour numéro 1, on va voir comment créer votre système pour économiser de l'argent. Donc on va voir vraiment tout ça en détail. Dans le jour numéro 2, on parlera de comment gérer votre argent, comment bien dépenser votre argent et comment investir votre argent. Et dans le jour numéro 3, on verra comment générer des revenus complémentaires. Donc comment générer des petits revenus complémentaires au départ, puis comment automatiser ces revenus complémentaires, enfin pas automatiser, mais comment faire de ces revenus complémentaires des revenus récurrents. Je vous donnerai plusieurs solutions qui vont vous permettre de pouvoir générer 1000 € par mois supplémentaires. Vous pouvez accéder à la formation en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui est juste ici. À demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.